Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Vous êtes bien sur Sud Radio et on est ravis que vous nous rejoigniez si c'est le cas. Il est 17h31. C'est les vraies voix avec vos trois vraies voix du jour. Samuel Botton, Mathieu Hoc et Philippe Bourriaki. On est aussi avec Christophe, la vraie voix du soir, qui est ancien gendarme et réserviste au 0826 300 300. Tout de suite notre débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On revient sur les propos du député insoumis du Val d'Oise, Aurélien Taché. Je le cite, la police tue, c'était sur Twitter, la police tue partout. Fin de citation. Ces propos vous choquent-ils? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300, on est là pour en débattre. Sachez qu'Aurélien Taché était notre invité, d'ailleurs il avait accepté l'invitation pour venir justifier ses propos, il les maintient, il faut le savoir, et que finalement en apprenant le nom de nos trois chroniqueurs autour de la table, il a fini par annuler son intervention au tout début de l'émission, ce qui est particulièrement courageux de sa part. Alors je sais pas de qui il avait le plus peur, j'ai peut-être une petite idée, j'en sais rien, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que malgré tout on en débatte, qu'on parle aussi de ce débat, le rapport entre certains élus et pas seulement d'ailleurs, beaucoup de Français avec leurs forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes ou policiers. Vous avez aussi besoin d'un petit peu de contexte quoi qu'il arrive pour que vous puissiez comprendre d'où viennent ces propos. Donc je le redis, il a tweeté Aurélien Taché, je le cite, la police tue partout dans le Val d'Oise où je suis élu comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Il évoquait aussi, je cite, Gabriel et sa famille, ceux qui se battent pour sa mémoire. C'est un message qui fait suite à l'organisation d'une marche blanche. Ça aura lieu le 19 septembre prochain à Auger, c'est dans les Deux-Sèvres. Une manifestation organisée à la suite de la mort en mai dernier d'un homme de 33 ans, tué par un gendarme qui s'était senti menacé lorsqu'il intervenait pour un tapage nocturne. D'abord, je voudrais qu'on donne la parole à Christophe. On va parvenir sur l'annulation d'Aurélien Taché, ça sert à rien. C'est pas grave. En revanche, Christophe, le gendarme que vous êtes, j'ai besoin que vous nous disiez comment vous réagissez à de tels propos et comment vous réagissez aussi au fait que le préfet du Val d'Oise ait pu porter plainte contre le député pour ses propos. Écoutez, déjà, mettre en cause la police en la qualifiant de tueur n'est pas un propos à la hauteur de la responsabilité d'un député. Bon, ça, c'est acté. En plus, le contexte, on le connaît, il est extrêmement compliqué sur le terrain. Et je pense que ça a pas lieu d'être. Après, fait porte plainte, bah oui, je dirais que c'est son rôle. Aurélien Taché a mentionné le Val d'Oise, il est député du Val d'Oise. Écoutez, il fait son job, il tient son rôle. Il tient son rôle. Qu'est-ce que ça fait aux gendarmes que vous êtes d'entendre que les pouvoirs publics réagissent comme ça? C'est une décision qui a été critiquée aussi par un certain nombre d'observateurs ou d'hommes politiques, le fait que le préfet s'engage ainsi. Pas du tout, je pense qu'il est dans son rôle complet, je veux dire, non, au contraire. Il fait face à une déclaration, une communication sur risque qui est diffamatoire et injurieuse envers les policiers du Val d'Oise. Il parle de gendarmes en fait d'ailleurs, puisque l'histoire implique des gendarmes, mais bon, c'est générique. Oui, mais on dit police générique, effectivement. Voilà. Quand on dit les forces de l'ordre, on dit les autorités régaliennes de l'État. Bon, vous l'avez pris pour vous, quoi, voilà. Oui, bien sûr, c'est gendarmerie nationale, police municipale, et tous les groupes affiliés comme le GPSR pour le métro, la SUF pour les SNCF, etc. Comment vous le vivez? Parce que c'est des accusations qui sont régulières, qu'elles viennent de lui ou qu'elles viennent d'autres. Je pense que c'est pas uniquement stérile, c'est qu'encore une fois ça met de l'huile sur le feu. Je vais me répéter, le contexte est extrêmement difficile sur le terrain. Quand les gens disent mais on a envie de l'insécurité, que fait la police, que font les gendarmes, c'est pas le propos en fait. C'est que croyez-moi, les gendarmes et les policiers sont sur le terrain jour et nuit. Ils risquent leur vie pour assurer de la sécurité aux concitoyens. C'est d'ailleurs un droit primordial du citoyen français d'avoir le droit à une sécurité, ce qui ne l'est pas dans les faits, puisque la réponse pénale, elle, n'est pas là. Et la réponse pénale, on l'aurait avec une application stricte de ce qui est prévu au code de procédure pénale et dans le code pénal, mais les peines prévues ne sont pas appliquées. Mathieu Hoc. Oui, alors sur les propos, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur les propos d'Aurélien Taché, moi j'aimerais faire 3 observations. La première, je trouve que c'est des propos qui sont stupides d'un responsable politique, parce que, et c'est toujours la même chose avec les élus LFI, ils se disent anti-système, mais en fait ils se cachent derrière le système lorsqu'ils ont des problèmes, et ils sont bien contents d'avoir des policiers pour sécuriser leurs déplacements, de la même façon qu'ils se cachent derrière leur immunité parlementaire pour parfois proposer des discours qui sont à la limite de la légalité.
Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je trouve, c'est que c'est complètement minoritaire. Il suffit de regarder les enquêtes. Le baromètre Cevipof pour Sciences Po, c'est un baromètre qui est semestriel et qui donne en fait, en gros, qui dit la position, la police tue, qui dit en fait les Français ont confiance en la police. Environ 80% dans le baromètre, c'est assez stable. Des Français ont confiance en la police. Ce qui veut dire qu'un Français sur 5, si je fais la soustraction, n'a pas confiance en la police. Oui, exactement. Mais après, 6 Français sur 10 n'ont pas confiance en la justice. Donc c'est aussi ça le quand on sujet. Se regarde, on se désole, quand on se compare. Exactement. Ensuite, après, et la troisième observation, c'est que c'est même dangereux pour les policiers parce que ça participe à alimenter une culture de haine anti-flic. Et il faut regarder notamment les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les refus d'obtempérer, qui est véritablement un bras d'honneur qu'on fait aux forces de l'ordre. 27 000 refus d'obtempérer par an, c'est en augmentation de plus 50% depuis 10 ans. Et surtout, sur 20% des cas de refus d'obtempérer, la vie du policier est en jeu. Or, comme il y a un climat anti-flic, comme il y a une non-protection des policiers lorsqu'ils interviennent, dans 1% des refus d'obtempérer, le policier utilise son arme. 1% versus 20%. Ce genre de discours aujourd'hui alimente une véritable haine anti-flic qui, je trouve, est délétère pour le pays. Mais au-delà de ça, j'aimerais faire préciser, avant de donner la parole à nos autres vraies voix, à Christophe, en tout cas lui demander son sentiment. Ces refus d'obtempérer qui prennent des proportions énormes, vous l'expliquez-vous par la peur des forces de l'ordre de certains ou au contraire par l'absence de peur des forces de l'ordre ? Non, je pense que c'est l'absence de peur des forces de l'ordre, mais surtout l'absence, encore une fois, je vais réutiliser le mot, de la réponse pénale. On sait très bien que de toute manière, les peines seront pas à la hauteur des faits. On va foncer sur des gendarmes, on va foncer sur des policiers, on va les blesser, on va les tuer. Mais de toute façon, derrière, on sait très bien que les peines seront minorées. Samuel Botton. Alors, en partie, seulement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mathieu, et j'aimerais apporter un contrepoint, pour débattre tranquillement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Comment dire ? D'abord, il y a effectivement les propos d'Aurélien Taché. Et je pense qu'un député se doit d'être un peu plus à hauteur de vue sur ce type de problématique, il n'y a pas de souci. Sur la question des LFI, ils sont partis en vacances du 15 juin au 15 août, ils sont de retour, donc ils se mettent en marche pour leur manifestation. Chacun fait sa déclaration polémique sur les piliers idéologiques de LFI pour sa conquête du pouvoir, donc on en est là très bien. Après, sur la question et sur la citation « la police tue », que ce soit Aurélien Taché ou un autre qui le dise, on ne le dit pas de cette manière certes, mais est-ce qu'il a tort ? Non. C'est-à-dire la police a tué. La police a tué en France, je pense à Naël, je pense à Adama et Traoré, je pense à Ziad Ebouna, je pense à plein de jeunes, plein de personnes qui sont mortes. Attendez, Philippe, laissez-moi finir. Vous allez échanger tous. Qui sont mortes à cause de la police. Vous avez parlé d'un climat anti-flic. Le climat anti-flic, certes, d'une certaine partie de la population, mais qui est également alimenté par les forces de police elles-mêmes, par nombre de bavures qu'il y a pu avoir, et aussi par ce lien qui, je considère d'une certaine manière, et c'est très dommage, et c'est pas comme ça que ça aurait dû se finir, est brisé entre police et forces de l'ordre. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est, il faut un peu des chiffres, où se positionne la France en termes de violence policière ? Aujourd'hui, à échelle européenne, on est le pire pays avec l'Irlande. Donc à un moment, je veux bien qu'on parle de citoyens, de population, de responsabilisation, de civisme, mais forces de police et syndicats policiers en premier lieu doivent aussi à un moment se regarder dans un miroir, revoir leurs méthodes et à un moment travailler aussi à la réconciliation entre ces deux parties. Donc dire la police tue aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas un mensonge. Après, sur la manière de le dire, sur la personne qui le dit et sur comment on porte ce débat, ça méritait beaucoup mieux. Alors une précision avant de donner la parole à Philippe qui va vous répondre parce qu'en plus il n'est pas du tout d'accord, et de la redonner à Christophe aussi. Quand vous dites la police est responsable de la mort de telle ou telle personne, il y a un certain nombre de jeunes qui sont morts que vous avez cités, sur la mort desquels il y a encore une action judiciaire, ce qui signifie que pour le coup les policiers qui sont visés, quand c'est le cas, sont toujours présumés innocents. Ça, c'est important de le préciser. Philippe Brouillec. Pour Ziad Ebouna, je ne pense pas que c'est les policiers qui les ont mis dans un transformateur. Non, mais je veux faire l'avocat de ceux qu'on considère aujourd'hui comme des démons. Et le billet d'hier que j'ai présenté, moi, je pense qu'il tombe à point. Je peux le rappeler, hier, vous avez salué ceux que vous appelez nos anges gardiens, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, mais aussi les pompiers et les autres. Tout à fait. Moi, j'ai une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes qui se lèvent tous les matins,
qui foirent leur vie familiale, qui voient pas leurs gosses grandir et qui sortent sur des interventions, qui risquent leur vie, qui ont l'adrénaline qui monte à 400%, et le jour où il y a un problème, ils sont lâchés par tout le monde, par tous les politiques aucun prend ses responsabilités. La police, elle tue pas, elle sauve des vies. Les gendarmes ne tuent pas, ils sauvent des vies. Il faut en sorte que vous soyez pauvre, que vous soyez milliardaire, vous êtes égaux lorsqu'il faut venir vous donner la sécurité. Et ces députés de la République sont censés être les garants et les piliers de la République, qui se comportent comme des racailles, qui insultent nos institutions, qui insultent ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour nous, je tiens à le rappeler. Ne sont pas dignes, on devrait leur retirer leur immunité parlementaire et qu'ils soient jugés. Il ne devrait pas exister l'immunité parlementaire, et lorsqu'on déraille et on dévie, on doit être sanctionné comme n'importe quel citoyen. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez la formation que vous avez, on peut discuter de la formation, j'ai aucun souci. Mais lorsque tous les jours, vous faites cracher dessus, vous faites insulter, vous faites caillasser, que vous avez une situation de stress et d'adrénaline lorsque vous arrivez sur une situation et que vous êtes 5, et que vous avez comme cette nuit où il y a 300 jeunes qui ont attaqué nos anges gardiens, mais pas un seul d'entre vous de cette gauche-là que je maudis, mais réellement je vomis de me dire j'ai pu faire partie de cette famille, j'en ai honte. Attendez, de toute la gauche, parce que il y en a aucun de vous qui se lève en disant nos policiers ont été agressés, c'est scandaleux. Personne ne manifeste pour les soutenir. Personne n'est là. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire, la gauche? Vous êtes en train de faire en sorte que le Rassemblement national est le seul, aujourd'hui, entre guillemets, dans l'inconscient des gens, le protecteur de la police. Heureusement qu'il y a des gens bienveillants, et y compris au centre, et y compris Valérie Pécresse, via le bouclier de sécurité, où on soutient, nous, financièrement, les actions pour les polices municipales, les caméras de vidéoprotection et les équipements du SDIS. On est attaqué par qui? On est attaqué par LFI, on est attaqué par le Parti communiste pour arrêter de soutenir ces gens-là. Moi, je veux présenter au nom de la République française mes plus grandes excuses, les excuses de la nation pour ces racailles qui se comportent mal, qui vous insultent et qui vous mettent en porte-à-faux, parce que demain, quand un minot va entendre « Ah, la police tue partout », il a qu'une envie, c'est de prendre un pavé et le jeter sur une bagnole de flic. Il y a 2 jours, j'ai failli mourir en voiture. Je passais au feu vert, il y a un chauffard qui était en délit de fuite, qui est passé en trombe, voiture noire, pas éclairée, pas de feu ni rien. Si un véhicule de police ne s'était pas interposé entre lui et moi, je serais plus là. Donc non, la police ne tue pas, elle sauve des vies. La réponse et les racailles, donc là, bien se tenir, ils n'auront pas de problème avec les forces de l'ordre. Samuel. Non mais Philippe, vous avez beaucoup crié pour nous dire quelque chose qu'on savait déjà. Je parle avec le cœur. Bien sûr. Mais pour nous dire quelque chose qu'on savait déjà, la police, elle est là pour remplir son rôle et effectivement pour protéger les citoyens. Non seulement elle est là pour le faire, qu'elle le fait. C'est ce qu'elle. Et elle le fait très bien. Et la police, je vous renvoie au mandat de François Hollande, certes dans la dureté et dans l'émotion, mais la police a été applaudie à ce moment-là. Oui. Les forces, nos services publics ont été applaudis pendant le Covid. Bon. Il y a encore une forme de ce lien qui est là. Quand vous me dites la gauche, elle n'a rien fait, c'est pas vrai. Je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises sur ce plateau. S'emparer des questions de sécurité, monter au créneau pour soutenir les policiers, c'est ce qui a coûté cher à la gauche et de François Hollande et au mandat de Manuel Valls et derrière à Bernard Cazeneuve. Et c'est pour ça que le Parti socialiste derrière s'est effondré, parce qu'il a pris à bras le corps ces problématiques et que derrière, son électorat lui en a voulu. Et s'est déporté sur un électorat, sur un parti plus LFI. Mais aujourd'hui, de dire toute la gauche se désolidarise de la question de la police, c'est pas vrai. Si vous me parlez de LFI, LFI c'est une frange extrême. Si vous me parlez du PC, c'est encore autre chose. C'est tout à l'extrême. Désolidarisez-vous de ces gens-là, vous n'avez rien à voir. Mais j'ai pas désolidariser, moi j'appartiens à personne, je suis indépendant, je suis libre, je suis socialiste et noble. Désolidarisez-vous de ces gens-là et rentrez dans le rang de la République. Il y a juste à avoir de la hauteur de vue sur des problématiques, sur des questions de civisme et sur ce que doit représenter notre République française dans les yeux et dans l'esprit de nos concitoyens. Alors là, on a dévié sur la politique, ça vient toujours vite. Ils le vivent comment, Christophe, vos collègues? De cette déclaration? Non, ce débat. Concrètement, quelles forces politiques sont avec eux? Quelles forces politiques les détestent? Quels sont les Français ou pas? Enfin... Alors, si on veut parler de forces politiques qui détestent la police, la gendarmerie, effectivement, bon, on va tout de suite pointer du doigt à LFI. Le Parti communiste, non, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est un parti de gauche, mais il n'est pas anti-flic du tout. Non, je pense que celui qu'on vise, c'est effectivement LFI. Maintenant, j'ai écouté les propos de votre invité là, qui a dit non, la police tue. Là, il y a des Samuel Brémont, il vous écoute, il est là. Vous êtes là pour échanger. Ouais, tant mieux. Mais c'est incroyable ce qu'il raconte, parce que d'abord,
il est au courant, il est juge d'instruction dans toutes les affaires dont il a cité. Adama Traoré, il sait ce qui s'est passé, il sait qu'il y a eu abandon des poursuites et qu'il y a un non-lieu dans cette affaire et que les magistrats ne sont pas... Non mais vous savez, je peux vous citer beaucoup de personnes qui ont eu des non-lieux et qui pourtant sont coupables et ont des preuves, à commencer par un ministre. Laissez-le terminer. Il connaît également ce qui s'est passé à Nanterre pour Naël. Il était sur les lieux. Vous avez des vidéos qui sont très claires sur le sujet. C'est encore il y a un enfant qui a été tué à bout portant. Attendez. C'est encore en instruction. Il sait que ce policier, de toute façon, sera jugé en 2026 et que l'enquête est toujours en cours. C'est de n'importe quoi. Il se base sur quoi? Il regarde la télé. Sur des faits, des vidéos, des preuves, monsieur, tout simplement. Il regarde la télé et on lui donne la soupe. Vous n'avez pas à faire. Et vous venez vous intervenir sur une émission de radio. Attendez, une personne. Je sais de quoi je parle, pas vous. Vous n'êtes pas dans les enquêtes, vous ne pouvez pas vous permettre de dire de telles choses. Vous serez surpris. Oui, écoutez, moi je sais très bien que vous êtes ni juge d'instruction, ni... Non, personne ne l'est. A priori, il n'y a pas de magistrat autour de la table. Mathieu. Moi, j'aimerais qu'on entende ce que dit Christophe et qui a raison, et c'est de repartir du terrain. Il y a quelque chose que les forces de l'ordre ont la sensation depuis sur le terrain, et c'est vrai, notamment vous avez cité depuis François Hollande, depuis 2015, les forces de sécurité, police, gendarmes, etc., sont les pompiers de tous les problèmes de la société. Il y a une augmentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, du nombre de violences faites aux personnes dans notre société. Ce sont les policiers qui y vont. Il y a une augmentation des refus d'obtempérer, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Il y a le terrorisme, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Et les gendarmes, je précise. Et les gendarmes, etc., évidemment. Il y a les Jeux Olympiques, la Ligue des Champions, etc., à sécuriser. Les forces de l'ordre sont en présence. Tout le monde est d'accord là-dessus. En fait, énormément de choses. On fait peser de plus en plus de charges sur les policiers. On les paye pas forcément très bien. Attendez, dans ce cas-là, on va élargir. On fait peser de plus en plus de charges. On donne de plus en plus de travail, en d'autres termes, aux forces de l'ordre. C'est ce que vous dites. Vous avez le sentiment que c'est les missions qui augmentent, mon cher Christophe, ou au contraire, que c'est juste que on respecte la loi de moins en moins et que par conséquent, vous êtes partout? Il y a tout ça, c'est-à-dire que de toute manière, comme on parlait au tout début de la délinquance quotidienne et la délinquance de rue, voire la criminalité, qui est en augmentation, parce que vous avez parlé chiffres, mais nous les chiffres, on les a par nos nombres de procédures et d'interventions. Donc oui, il faut être de plus en plus sur le terrain, on risque de plus en plus notre vie, et la réponse pénale, encore une fois, n'est pas à la hauteur. D'où le sentiment d'impunité par tous les délinquants et les criminels. On n'en a pas parlé d'ailleurs de la réponse pénale, à part Christophe, j'aimerais qu'on... Et c'est un très bon sujet parce que, et c'est ça aussi le sujet, c'est la question du narcotrafic et plus globalement de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. En France, il y a 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue aujourd'hui selon l'OFDT. En France, en miroir, il y a à peu près 200 à 250 000 forces de l'ordre, policiers et gendarmerie compris. Donc pour faire autant de missions avec autant de délinquants, où je reprends l'exemple de Philippe de racailles dans notre pays, ce n'est absolument pas possible, c'est intenable comme situation. Et c'est ça le message que donnent les forces de l'ordre. Le message est le suivant, il y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas la loi. On doit faire de plus en plus de choses. On parlait aussi à notre sujet, les policiers doivent maintenant sécuriser des écoles. Ce n'était pas le cas avant. Et donc tous ces sujets-là, il faut des forces de frappe. Embaucher. Notamment il faut l'embaucher. Il faut les équiper. Et après les former, etc. Il faut les soutenir, respecter. Et je suis désolé, ils sont entre le marteau et le conduit. Moi, je vais vous parler de ma propre expérience. Moi, j'ai la chance d'avoir été accueilli par un pays qui s'appelle la France et qui m'a aimé comme son fils immédiatement, sans distinction de couleur de peau, de religion, d'orientation sexuelle ou d'origine. Je viens d'un pays qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie, vous n'avez pas besoin d'un équipage de 30 personnes pour neutraliser 200 personnes. Vous avez besoin d'un flic. Et je les nomme les Judge Raid. Alors, c'est peut-être excessif, mais là-bas, si vous manquez de respect à un flic, vous ne paierez plus jamais d'impôts de toute votre vie. Et pourquoi personne ne l'ouvre ? Pourquoi personne ne dit quoi que ce soit ? Parce qu'il y a l'autorité là-bas, point barre. Je dis pas qu'il faut en arriver à cette extrémité, mais je suis désolé. Quand on a nos anges gardiens, je vous dis 75% de divorces dans la police nationale et chez les gendarmes. 75% des divorces. Ils flinguent leur vie pour nous sauver. La moindre des choses, c'est qu'on leur dise tous les jours merci et qu'on les aime. La moindre des choses, c'est quand un flic vous arrête ou un gendarme, vous la fermez, vous arrêtez votre véhicule, vous obtempérez et ça se passe très bien. Philippe, vous me dites ça, moi c'est le cas quand je me fais arrêter, qu'il m'arrive de brûler ou d'être à vélo avec mes écouteurs. Oui, chef, vous avez raison, chef. Vous voulez que je vous dise, la plupart du temps, je m'en tire comme ça sans rien du tout. Vous voyez comme quoi la bonne intelligence. C'est vraiment des êtres humains qui sont là. C'est des pères de famille qui sont là. Évidemment. Et vous êtes d'accord pour dire merci à Christophe ? Je vais vous le dire, il m'est arrivé à des moments, face à certains profils de policiers qui cherchent sciemment à vous pousser à bout ou qui jouent, pardonnez-moi l'expression, à jouer au con. Ça a pu m'arriver de dérailler et de dire, mais non, va te faire.
le retiens, je le fais pas. Un outrage, mais parce qu'il y a des moments aussi, vous pouvez être poussé à bout de dire, effectivement, les policiers sauvent, il faut les respecter, il faut les aimer. Évidemment, et je pense aux heures les plus sombres qu'on ait connues. Samuel, j'essaie pas de trouver des circonstances atténuantes, mais quand vous êtes complètement compressé tout le temps, il y a de temps en temps des hommes derrière le képi qui peuvent masser de leur côté des hommes et des minorités. Et la grande majorité, et je le redis, on vous aime, merci pour ce que vous faites, continuez. Vous serez pas d'accord, continuez. Mais c'est moi qui vais faire la police parce qu'on arrive au terme de ce débat. Christophe, restez dans les parages quand même. Je vous remercie d'abord d'avoir débattu avec nous avoir raconté votre vécu. Et je vous dis qu'on se retrouve dans un instant parce qu'on va essayer de se détendre et on va aussi, c'est la tradition, dans Les Vraies Voix à la même heure, juste après le débat, tester votre connaissance de l'actualité.